mai rappelle de tristes souvenirs et favorise une dynamique de tension extrêmement dangereuse. La mobilisation du 1er mai a été massive et cette année marquée politiquement par ce contexte politique. Aujourd'hui, la moindre étincelle peut embraser le pays. La semaine du 4 mai 2024 jusqu'au 13 mai 2024 a été une semaine de mobilisation et d'action continue de la CCAT. Débuté le 4 mai 2024 pour l'anniversaire de la mort de Jean-Marie Tjibaou, le 4 mai 1989 et l'anniversaire du massacre des 19 de la grotte d'Ouvéa, le 5 mai 1988, jusqu'à la présentation du texte à l'Assemblée nationale ce 13 mai 2024. Des rassemblements devant toutes les gendarmeries du pays le 5 mai 2024, des marches dans différentes villes tous les jours. De nombreuses lignes sont déjà bloquées, comme à Waiou, à Tio. La mobilisation entre dans sa 3e phase. Ce 13 mai 2024, les deux fédérations, USTKE-THT, Transport aérien et terrestre, hôtellerie, et Port et Doc entrent en grève. Elle est suivie à 99%. Au port, sortie uniquement de marchandises de première nécessité, les denrées périssables et médicaments. Toutes les sociétés du port ont décidé de fermer à 15 heures. Ralentissement de l'économie aujourd'hui. La chefferie, je suis désolée, je ne vais pas prononcer correctement, de Wetter à Lifou a décidé la fermeture de l'aéroport de Lille. À l'aéroport, à Tunta, les vols des avions ont pris énormément de retard du fait que les salariés ont quitté leur poste, donc perturbant le fonctionnement des services sur l'aéroport. Les mobilisations de la CCAT sur les accès routiers ont perturbé aussi le pays. Le pays se mobilise partout, avec des barrages filtrants. Un début de mutinerie a commencé à la prison du camp. 3 gardiens ont été pris en otage. Intervention du RAID. Les jeunes ont affronté la police, les gendarmes mobiles, car ceux-là même ont tiré au flashball sur les jeunes provoquant leur colère. Le pays vit une tension extrême dans l'attente du vote à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, la répression est forte. Plusieurs personnes poursuivies depuis la manifestation du 21 février dernier sont passées en procès le 19 avril au tribunal de Nouméa, subissant de très lourdes condamnations. 2 manifestants sont enfermés au camp. 5 autres manifestants sont libres, mais avec des bracelets électroniques. Depuis, il y a eu de nombreuses arrestations. Certaines personnes ont été libérées, mais avec des poursuites. D'autres sont en détention provisoire ou gardées à vue. Ce sont des prisonniers politiques. Le 13 mai 2024, 18 personnes devaient passer en comparution immédiate. Le procès a été reporté pour certains au simple motif de port du drapeau de Kanaki. C'est du jamais vu. Le collectif Solidarité Kanaki, créé en 2007, regroupe différentes organisations, associatives, syndicales et politiques, avec l'objectif d'organiser en France la solidarité avec le peuple kanak dans sa trajectoire de décolonisation. Aux côtés des différents courants indépendantistes, nous réaffirmons notre solidarité aux luttes syndicales et politiques des indépendantistes kanaks et non kanaks. Et indépendantistes, non kanaks. Contre la situation coloniale, raciste, capitaliste et répressive de l'État français en Kanaki. Nous en appelons aux parlementaires qui, à l'Assemblée nationale, vont avoir la responsabilité de se prononcer sur la loi portant sur le dégel du corps électoral de Nouvelle-Calédonie. La Kanaki Nouvelle-Calédonie n'est pas un territoire français, mais au regard du droit international, un territoire non autonome. Le projet de loi constitutionnelle proposé unilatéralement en vue du dégel du corps électoral, en violation du droit international, conduit les parlementaires à assumer la responsabilité de décider, à plus de 22 000 km de lui, de l'avenir de tout un peuple, voire d'un possible embrasement en Kanaki. Ce projet de loi doit être retiré. Exigeons la libération et l'abandon des poursuites pour les inculpés des mobilisations en cours. Engageons des actions de solidarité ici en France contre les 2 projets de loi et en solidarité au mouvement actuel en Kanaki. Solidarité avec la CCAT et le peuple kanak mobilisé.